Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de Wa.net, et dans cette vidéo je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux virtuelle entreprise qui s'appelle donc Alignement des planètes en 5 ou 6 minutes. Alors comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis sur l'icône poubelle pour la supprimer, et puis je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments et cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il apparaît automatiquement au centre de l'icarte, je clique dessus pour le sélectionner, puis on va commencer par redimensionner le logo. Je vais donc cliquer et maintenir le clic je vais cliquer sur l'icône de redimensionnement, je maintiens un clic et je déplace ma souris jusqu'à obtenir la taille désirée. Et puis je vais maintenant cliquer, maintenir le clic et déplacer ma souris pour déposer le logo sur le sticker blanc qui favorise son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus de la punaise, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça c'est très simple, vous êtes aperçu que lorsque vous cliquez sur le logo, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche, et dans cette palette d'outils, il y a une icône placée en dessous. On clique autant de fois que nécessaire, et j'ai maintenant mon logo sous la punaise. Je vais maintenant lui affecter la même rotation que celle du sticker, et puis je vais redimensionner le logo. Alors là ici j'aurais plutôt envie de redimensionner le sticker pour garder une taille convenable au logo, donc je peux ajuster également le sticker aux proportions de mon logo, et puis je veille à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous avez un logo dans un format vertical, je vais tout de suite en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. Il apparaît automatiquement au centre de l'icarte. Alors là on s'aperçoit tout de suite que ça ne convient plus. Vous avez alors deux options, ou bien vous effectuez une rotation du sticker existant à 90 degrés, comme ceci. Donc il suffit ensuite d'ajuster à nouveau les proportions. Là le logo est très grand, je vais le réduire un petit peu, et puis je vais ajuster la rotation, et je vais le faire passer également sous la punaise, que je repositionne en haut du sticker. Et si ça ne convenait toujours pas, vous pourriez éventuellement supprimer le sticker présent par défaut, remonter dans la galerie d'images, et dans la catégorie sticker post-it, vous sélectionnez un sticker dont les proportions sont plus proches de celles de votre logo. Je récupère le sticker, je le fais passer en dessous de tous les éléments, et puis même opération que tout à l'heure, une légère rotation pour accentuer l'effet de montage, et un ajustement des dimensions. Notez que j'ai utilisé ici un logo avec un fond transparent, donc je pourrais faire l'économie du sticker et de la punaise. Mais dans ce cas, il faudra veiller à placer le logo sur une partie du fond qui est suffisamment contrastée avec le logo pour assurer le maximum de lisibilité du logo. En l'occurrence ici, aucun problème, c'est un blanc écru, il n'y a aucun souci pour bien visualiser le logo. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut, et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte présent et taper le message de vœux désiré. Je vous souhaite une belle année 2024. Je vais taper sur la touche entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante, pleine de satisfaction, de projet et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées pour votre message, j'ai rédigé pour chacun des messages, pour chacun des modèles présents au catalogue, une série de messages qui sont accessibles juste en dessous l'espace de personnalisation dans l'onglet exemple de message. Et s'il y a un message qui vous convient, il suffit alors de le sélectionner, de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac. Puis je vais maintenant vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous êtes aperçu qu'il y a une palette d'outils qui s'affiche quand vous sélectionnez le bloc texte. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Je supprime le texte existant et je vais faire maintenant un CTRL-V ou POM-V pour coller le texte que j'ai précédemment copié, comme ceci. J'ajuste les positions et vous noterez également la présence d'un deuxième bloc texte qui fait office de signature, nom, prénom, qui s'édite exactement de la même façon que le message de vœux. Je vais volontairement le supprimer pour vous montrer comment on ajoute un bloc texte. Je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton ajout texte, et puis là, ici, je vais taper directement, en l'occurrence, mes prénoms et noms, comme ceci. Je récupère le bloc texte au centre, je le positionne en alignement en fer à droite du message, et puis je vais lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. On a la police Joséphin sans light en taille 19 et un noir à 100%. Je resélectionne mon bloc texte, je sélectionne la police dans la liste, Joséphin sans light, taille 19 on y est déjà, et je mets un noir à 100%.
Voilà, il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle pour les supprimer. Sinon, comme tout à l'heure, on édite le texte présent à l'aide du petit éditeur. Je vais maintenant taper mon adresse postale et mon téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe ici. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez votre commande. Et si vous êtes satisfait de votre création, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour finaliser la commande. Si jamais je veux faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1. Et je peux maintenant librement et surtout sans crainte travailler sur une deuxième variante. Alors ici, on pourrait peut-être ajuster la mise en page pour insérer d'autres éléments, comme par exemple une photo. Donc on pourrait libérer un petit peu d'espace en haut à droite, en réduisant un petit peu le millésime et le titre. Et puis on pourrait par exemple ici insérer une photo. Alors pour favoriser son intégration, je vais aller dans la galerie d'images, je vais reprendre un sticker blanc. Pour accentuer l'effet de montage, je lui affecte une petite rotation comme ceci. Et puis maintenant, je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais sur mon disque dur, je prends cette photo. Je récupère ma photo, je commence déjà un peu à la redimensionner. Je la positionne sur le sticker. Je lui affecte une rotation identique au sticker. Et puis maintenant, je vais ajuster sa taille de façon à avoir des petites marges blanches tout autour, comme ceci. Et puis on pourrait même rajouter une image de fixation si on le désire. Dans la galerie d'images toujours, mais ce coup-ci dans la catégorie punaise. On pourrait prendre une punaise dans les teintes du logo, par exemple une punaise violette. On peut aller plus loin aussi, on pourrait éventuellement se dire, tiens, je vais recoloriser le millésime, qui est en l'occurrence ici une image, c'est pas du texte. Et je pourrais lui affecter le orange, par exemple. Alors si vous avez le code couleur, vous le retapez directement, sinon il faut procéder un peu par tâtonnement et faire quelque chose comme ça, plus saturé, voilà, comme ceci. Voilà, c'est plutôt sympa. Je vais maintenant sauvegarder ma deuxième créa, je vais la nommer créa 2. Et puis je peux maintenant naviguer entre mes différentes créations pour choisir et ensuite activer la carte que je désire commander. Donc pour afficher les créations, on clique sur le bouton charger une création. Et puis maintenant, on peut rappeler la première, on peut rappeler la deuxième. Et puis je vais activer finalement la deuxième parce que c'est celle que je vais retenir pour la commande. Et il ne me reste plus qu'à cliquer sur le bouton ajouter au panier pour finaliser la commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle. Merci beaucoup pour votre attention, bonne création et à très bientôt sur WA.net.